Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission autour de la transition dans sa seconde partie. Vous l'aurez compris, nous avons donc marqué une pause, une longue pause pourrait-on dire, pour des raisons bien valables parce que nous avons la chance inouïe d'avoir sur ce plateau un témoin de l'histoire, un acteur de premier rang, on va dire, qui a joué un rôle important dans la Guinée nouvelle après 1958. Il s'agit bien de l'âge Sékou Camara, Sékou Logro, donc voilà un acteur de premier rang de la culture guinéenne sous l'indépendance. Avec lui, nous allons revenir un peu sur, n'est-ce pas, cette première phase de l'histoire de notre pays. Bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour, la radio parlementaire, je vous remercie d'avoir pensé à moi en ce jour solennel de veille du 2 octobre. Très bien. Justement, la première question est le 2 octobre. La première question, la Guinée s'apprête à célébrer notamment l'an 67 de son accession à l'indépendance, le 2 octobre 1958. Vous qui avez été quand même un acteur majeur de cette confirmation de la consécration de la Guinée, qu'est-ce que la date du 2 octobre vous rappelle? La date du 2 octobre 1958 me rappelle la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée. Après une longue période de combat acharné contre le colonialisme pour arracher notre indépendance. Comment avez-vous vécu les premières heures de cette indépendance? Est-ce que le 2 octobre, ce jour-là, ce 2 octobre-là, vous a trouvé dans quel état d'esprit? Est-ce que vous le avez 2 octobre 1958, j'avais 19 ans. Ok. Né le 3 mai 1939 à Massanta. Et ce 2 octobre m'a trouvé en plein milieu de l'action au sein du comité régional de la JRDA. Entendez, Jeunesse de la Révolution démocratique africaine. Donc vous avez pris par la première montée des couleurs. Est-ce que ce jour, voilà, donc c'était dans quelle ville un peu Massanta. Vous avez vécu ce jour-là, ce 2 octobre-là? Les membres du comité régional de la JRDA étaient tous autour du mât et en tant que secrétaire chargé de la culture, j'ai été désigné pour monter le drapeau de la République de Guinée et descendre par longtemps le drapeau français que j'ai plié, remettre au commandant Savané Morikanya, qui était commandant de Massanta à cette époque. À votre jeune âge là, ces jours-là, comment est-ce que vous étiez mentalement? Qu'est-ce qui vous a marqué en faisant descendre le drapeau de la France et faire monter celui de la Guinée? C'était l'aboutissement d'un combat auquel nous avons été préparés. Depuis déjà 1956, la Guinée était entrée dans une préparation extraordinaire, une sensibilisation des esprits. Comme par prémonition, Ahmed Sékou Touré avait senti que le pays allait entrer dans une phase nouvelle. Et le 2 octobre 1958, nous étions prêts. Nous étions prêts donc à être responsables de notre destin. Parce qu'on y avait été préparé. Justement, responsable de notre destin, après l'accession à l'indépendance en Guinée, le pays devrait tout reprendre et la culture a joué un rôle très important. Vous, en tant qu'homme de culture, quel a été l'apport également de la culture guinéenne aux premières heures de l'indépendance de la Guinée? Merci de me taquiner sur ce plan. D'abord, je vous dirais que nous sommes les fruits de la révolution guinéenne. De 1953, 54, 55, 56,
j'étais derrière les grands frères qui animaient la vie politique. Massanta a eu la chance d'avoir des responsables très avisés. Je vais citer le conseiller Mori Kamara, je vais citer le conseiller Koma Beavogi, qui avait été désigné comme conseiller territorial de Massanta. Du côté de Beila, le 2 août 1953, les populations de Beila avaient donné leur voix à Ahmed Sékou Touré. Le 2 août 1953, pardon. Donc, si vous me posez cette question, je dirais que nous étions prêts. Alors, qu'est-ce que la culture a apporté? Qu'est-ce que la culture a apporté à la Guinée à ces instants-là, après l'accession de la Guinée à l'indépendance? L'apport du monde de la culture de la Guinée. C'est formidable. La culture a permis à la Guinée de se tenir debout, d'apprendre à marcher et de marcher jusqu'au 67e anniversaire que nous allons fêter demain. Vous l'avez dit, à 19 ans, vous aviez 19 ans quand la Guinée accédait à son indépendance et vous occupiez le poste de secrétaire chargé de la culture. À 19 ans, on s'imagine un peu, contrairement à notre époque aujourd'hui, à 19 ans, il est impossible d'avoir une telle responsabilité. Qu'est-ce qui a prévalu à votre choix à 19 ans, à votre jeune âge? Il faut dire que c'est le destin. Parce que beaucoup de mes camarades ne s'intéressaient pas à la politique. Mais moi, avec, disons, ma chance, je vais dire comme ça, avec ma chance de côtoyer des personnages tels que Mori Kamara, qui était un grand musicien, les sortants de Ponty, à l'époque, étaient tous des musiciens. Tous les grands fonctionnaires qui ont mis la Guinée debout pour marcher autant que nous ont, entre guillemets, éveillé à la chose politique. C'est ainsi que moi, j'ai été très tôt sensibilisé et enrôlé dans le mouvement politique. Alors, parlons à présent notamment de ce groupe mythique de la Guinée, le Bembeya Jazz National. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de ce groupe-là, mais on voudrait savoir avec vous, parce que comme vous l'avez dit, Dieu vous garde encore sur cette terre bénie de la Guinée. Amen. Dites-nous comment tout a commencé, le Bembeya Jazz National. Voilà. Donc, pour couper court, Sékou le Gros Kamara, qui n'était pas encore le Gros, était le 2 octobre 58 à Massanta. Et j'étais secrétaire administratif de l'inspection de l'enseignement primaire, dirigé par M. Kourouma Djiba, un inspecteur qui avait refusé son poste parce qu'il n'y avait pas eu de concours pour recruter les inspecteurs. On l'a prié, on dit les temps ont changé, accepte le poste là d'abord. Vous avez vu l'esprit des gens à l'époque. Il fallait une compétition. Il fallait une compétition pour occuper ce poste. Et pour mériter donc la place qu'il a. Donc M. Kourouma Djiba a ouvert l'inspection régionale de Massanta et Sékou Kamara Le Gros, qui était déjà dactylographe à cette époque, je tapais des 10 doigts. C'était une prouesse admirée à cette époque. Donc, on m'a mis sur la liste des gens qui devaient être versés dans l'enseignement. Cela a été fait et versé dans l'enseignement. 2-3 semaines après, on nous affecte à Beila pour aller ouvrir l'inspection régionale de l'enseignement primaire à Beila, qui s'occupait de toute une vaste région. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vais à Beila, je regarde nos traces, je suis heureux et fier. Donc, lorsque j'ai été affecté à Beila, le 15 août 1960, on a commencé
à nous intéresser. Je suis parti avec le mandat de secrétaire à la culture du comité régional de la JRDA de Massanta. Et donc, comme c'était une organisation extraordinaire, le PDG-RDA, donc on m'a admis aussitôt dans le même rang au comité régional de la JRDA de Beila. Arrive la grande décision d'Ahmed Sékou Touré d'interdire de jouer désormais dans le pays des chansons autres que les chansons du folklore national. Wow. Wow. Donc, ça, et en demandant à toutes les fédérations, à toutes les sections, de choisir des jeunes volontaires pour les envoyer en stage à Conakry. Beila a choisi 6 jeunes. Nous, on n'était pas dedans parce que je n'étais pas à Beila. Ouais. Donc, les 6 stagiaires de Beila sont venus au camp de Kamayenne, le camp qu'on appelle entre guillemets camp Boiro. Oui. Le camp Kamayenne, ces 6 jeunes de Beila sont venus. Ils ont subi le stage de 6 jours, de 6 mois, et ils sont rentrés à Beila. C'est quand ils sont rentrés à Beila qu'on m'a présenté ces jeunes. On dit, toi, en tant que secrétaire chargé de la culture, tu vas encadrer ces jeunes-là. Sitôt dit, sitôt fait. Le commandant Émile Condé de Beila, le père de bureau de Condé, Oui. de Condé. Donc, lui-même qui était dans sa jeunesse saxophoniste, musicien, excellent musicien, batteur et tout, il avait fait ça à Koundara. Donc, Émile Condé reçoit les jeunes et met le comité régional en face de ces jeunes à encadrer. C'est ainsi que quand les jeunes sont venus, après l'introduction du commandant, il a décidé de chercher des instruments de musique pour former l'orchestre qui venait d'arriver. Ainsi, l'aventure de Vemea allait commencer pour moi. 6 mois de répétition après, en tant qu'encadreur, je me suis retrouvé devant un orchestre. Moi-même, je ne savais jouer d'aucun instrument. Mais avec ma fréquentation. Oui. La cohabitation et tout Oui, ça. pas la cohabitation, mais avec le contact Oui. de Ashken Kaba Mohamed, Ah oui. dont le grand frère était l'adjoint du commandant. Et Kaba Ashken qui était venu à Beila pour dire au revoir à son grand frère. Il dit, moi je m'en vais à Paris. Mes camarades sont partis, ils m'ont dit que là-bas c'est très bien. Donc il faut m'excuser, je m'en vais. Il dit, tu me laisses ici avec la famille que tu connais. Il n'y a que des filles, nos sœurs, il n'y a que des filles. Comment je vais faire pour les gérer? Je dis, tu ne pars pas, on va te trouver du travail ici. C'est ainsi que Ashken Kaba a été nommé directeur du magasin témoin de Beila. Il recevait les marchandises, toutes sortes de marchandises de Conakry, et il devait les vendre. Et par ce truchement de troc, la Côte d'Ivoire à cette époque était encore sous domination coloniale. Tout à fait. Et nous, on avait lancé la réhabilitation de nos valeurs. Donc, on avait presque interdit de paraître À à l'occidental. l'européenne. Ouais. De paraître à l'européenne. Donc, les costumes et tout ça, là, on les avait abandonnés. Mais, Ashken Kaba, en tant que bon commerçant, est allé à Odiéné, une ville proche Oui, la Côte d'Ivoire. de Beila, et il a négocié avec les commerçants locaux un orchestre flambant neuf qu'il a amené contre les marchandises qu'il recevait Oui. et dont la Guinée à l'époque n'avait pas besoin. Par exemple, les costumes qu'on recevait des pays amis. La Roumanie, la Tchécoslovaquie, et ainsi de suite. Donc, Ashken rentre avec ses instruments et les répétitions commencent.
après 3 mois de répétition, Émile Condé constate que le répertoire qui est là déjà peut faire danser pendant 1 heure de temps. Il dit, bon, on va donner un nom à l'orchestre. C'est ainsi que le 15 avril 1961, la réunion des sages a été convoquée à la résidence pour donner un nom au groupe musical naissant. Donc, au cours de cette réunion, un natif de Béla, le seul d'ailleurs, Traoré Bangali Grosbois. Ah oui, Grosbois, je me rappelle de vos présentations. Exactement. Traoré Bangali Grosbois, dont le père était un riche commerçant, a proposé, il dit, ah, vous êtes en train d'aller du coq à l'âne, moi, pour que je vive jusqu'à vous maintenant, ma mère a dû donner mon prénom au Bembeya. Ouais. Bembeya Bangali. Bembeya Bangali. Il dit, si on mettait Bembeya Jazz, il dit, ça serait bien. On a senti que Ça sonnait bien. phonétiquement, Ouais. ça marchait. Ouais. Et puis, on a adopté ça. Voilà Ça, c'est le nom d'un petit cours d'eau c'est le cours d'eau. Qui traverse Quand la vous ville. Allez à Beila, Oui, vers il y a, voilà, entre le quartier Diakolidou la et cité le quartier, administrative. sa cité administrative, Voilà. il y a ce cours d'eau là Oui. qui est toujours là, il est en train de tarir. Ouais. Ah oui. SOS. Très bien. Oui, doyen, on aimerait bien continuer avec vous au regard bien sûr de ce que vous nous expliquez, mais on est contraint par le temps. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée un peu, vous qui êtes un des acteurs clés de ce groupe-là, de cet orchestre, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des heures de gloire que vous retenez présentement du Bembeya Jazz? Les heures de gloire du Bembeya Jazz. Ah. Est-ce que vous avez des souvenirs en la Alors, matière? oui, il y a beaucoup de souvenirs. Mais votre plateau est formidable. La radio parlementaire, tous les élus du pays qui sont là, qui écoutent et qui vont faire le relais à leur mandat, formidable. Donc, la question c'était... Les heures de gloire. Les heures de gloire. Oui. Qui vous marquent jusqu'à présent. Je vais dire la première grande action fut le baptême de l'enfant de Mara Yomba. Mara Yomba, qui à l'époque était le trésorier de la région de Zérékoré. Et il était ami à Émile Condé. Donc, son premier enfant, une fille, Maria Mara, était née. Et pour la baptiser, pour animer la cérémonie de baptême, Mara Yomba a demandé à Émile d'envoyer son orchestre. Parce que déjà, Bembeya, avec les répétitions qu'on faisait, les échos étaient partis dans toute la forêt. Ouais. Donc, Bembeya a été désigné par Émile, mis dans les conditions qu'il fallait pour venir animer ce baptême à Zérékoré. Donc, elle est toujours vivante, elle est DAF des affaires religieuses. Elle m'écoute. Ouais. Donc, c'est son baptême qui a fait la première grande action. Et comme Zérékoré est un carrefour, des Ivoiriens, des Libériens, des Sierra Leonais étaient venus voir ce que c'était. L'indépendance guinéenne, c'est quoi? Donc, tous ces gens qui étaient venus, mélomanes, ont vu l'allure de l'orchestre et les Ivoiriens, en rentrant chez eux, ont monté des projets pour inviter le Bembeya Jazz. Nous sommes en avril 1961. Et le 7 août 1961, c'était la première date de célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Premier anniversaire, on va dire. Le premier anniversaire de l'indépendance de la Côte de d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc les jeunes qui avaient eu vent de Bembeya sont venus demander au commandant de bien vouloir mettre l'orchestre à leur disposition. Donc le deuxième grand coup que Bembeya a fait, c'était d'aller animer cette fête de l'indépendance à Odiéné. Jusqu'à aujourd'hui,
les gens s'en souviennent. Et ensuite, vint évidemment la nationalisation de Bembeya. On ne pouvait pas nationaliser un orchestre qui n'a pas fait ses preuves. Tout à fait. L'Europe lance les... Comment ils ont appelé ça? Festival. Non, pas le festival, un truc idéologique mondial. Ok, je vais m'en souvenir. Donc, quand l'Europe a lancé ce grand mouvement... La négritude. Pas la négritude. Pas du tout, peut-être... Le cadre de la culture. Non, c'était pas tout ça. C'est le malheur qu'on a d'être des petits-enfants. Voilà. Face ne sont à pas- une Donc, mémoire. Quand l'Europe a lancé ce grand mouvement, Ahmed Sékou Touré a dit, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, qui vous parle, mes deux grands-pères sont morts en exil. Il faut donc, pour fêter le 10e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, nous sommes en 68 maintenant, il faut qu'il y ait un concours entre les orchestres nationaux qui sont là. Ok. Il y avait à cette époque Keleti et Tambourini, le premier grand orchestre national, Bala et ses baladins, les intellectuels de la musique africaine, Ouais. parce qu'ils avaient fait le conservatoire à Dakar, et Bembeya Jazz, qui, à la faveur d'une quinzaine artistique, Ouais. de plusieurs succès, Bembeya Jazz était nationalisé. Ouais. Au cours du Affecté Festival au national pays, là. des arts. Au festival. Non. Donc, on nous met en compétition avec ces orchestres-là pour créer un air digne des héros qui allaient venir. Ouais. Amadou Moussa Mori Touré, Alpha Yaya Diallo, Mori Fingan Diabate. Donc, ce concours lancé, bon, chacun s'est mis à se préparer. Et après 3 semaines de répétition, Bembeya était prêt à paraître sur scène. Et ils ont programmé donc le passage sur le podium de cette façon-là. Ils disent, mettez d'abord les gens de Bembeya, puis c'est les jeunes. Si eux, ils gâtent, les doyens vont réparer pour laisser un bon souvenir au public invité. Ouais. Sitôt dit, sitôt fait, Bembeya a été programmé. Moi, j'ai dit, quand les corps des héros sont venus pour préparer la répétition, j'ai dit à mes camarades, devant cette compétition, n'allons pas n'importe comment. Nous n'avons pas un chanteur griot. Dimba est un chanteur de bal ordinaire. Ouais. Mais il n'a pas la griotique. Le langage de la griotique, il ne l'a pas. Bon. Mais face à un Manfila de Keleti qui venait de lancer le grand concert Sundiata, il n'y avait pas match. Hein. Ouais. On ne pouvait pas se mesurer à eux. Ouais. Il dit donc, nous allons faire l'histoire de l'Almami Samori Touré. Donc, Moi, je vais faire l'histoire en tant qu'enseignant. en tant que Je l'homme connais peu un sérieux. peu. Ouais. Je connais un peu. Le peu que je connais, nous allons entourer ça des chansons de l'époque de l'Almami. Et le grand guitariste Sekou Diabaté, qu'on appelle Diamond Le Finger Diamond aujourd'hui, Finger. Diamond Finger, Ouais. donc a dit, ah oui, il dit, je vais faire le tour avec le gros, c'est mes papas griots, les chants de l'époque de l'Almami, on va recenser tout cela. C'est ainsi donc qu'on a fait, l'ensemble instrumental à l'époque était là, c'était extraordinaire. Donc, nous avons collecté ces chants et on a commencé les répétitions. Et le texte que vous entendez, Regarde sur le passé. Regarde sur le passé. le C'est texte sa voix. que vous entendez, c'est moi qui ai donné le titre, Ouais. c'est moi qui ai fait la composition avec mon épouse qui vient de décéder, Personnel. qui était Personnel. institutrice, oui, Madame Yamoué Kandé. Et la Donc, voix qu'on entend, c'est votre voix. c'est ma voix. Ouais. Ok. Donc, un jour, on s'est levé. Je l'ai réveillé du moins. Parce que moi, je ne pouvais pas. La compétition lancée,
je n'avais de cesse de penser à ce que ça serait si Bembeya échouait à cette compétition. Le retour à Beila dans la honte. Ouais. Donc, je ne dormais plus. Donc, Je l'arrivais. donc vous venez sur scène finalement et vous passez en premier. Et qu'est-ce que ça a donné après? Pardon, après la prestation du Bembeya, parce qu'on est un peu... Oui, on est pris par le temps. Oui, effectivement. On est pris par le temps. Ouais. Et pour camper le texte, Ouais. le texte est parti d'un seul trait à cause de l'inspiration divine que j'ai eue. Ouais. L'introduction. Écoutez, écoutez, fils d'Afrique. Écoutez, femmes d'Afrique. Écoutez vous aussi, jeunes d'Afrique, espoir de demain. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il est des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leur peuple. Ouais. Sont de ceux-là l'Almami Samori Touré, empereur du Wassoulou, le roi de l'Abbé, l'illustre Alpha Diallo et Morifingian Yabaté, symbole de l'amitié, dont les restes glorieux ont rejoint la terre natale guinéenne qu'ils ont aimée et défendue leur vie durant. Le colonialisme, pour justifier sa domination, les a dépeints sous les traits de rois sanguinaires et sauvages. Mais, traversant la nuit des temps, leur histoire nous est parvenue dans toute sa gloire. Donc, Waouh. quand, Quel texte. quand ma femme a entendu ça, elle dit non, maintenant je suis avec toi. C'était émouvant. Ouais. Parce que c'est une femme qui aimait les belles lettres et tout Ouais, ça. ouais. Donc elle dit non, on peut aller. On s'est mis maintenant à fouiller les livres et tout ça. Ouais. Voilà. Donc vous passez... Et quelle a été la suite quand vous êtes Bembeya passé, passe en premier, Donc, finalement. on finit les répétitions. Le jour J arrive le 2 octobre 1968 au palais Sékou Touréa, le palais qui est là. Ouais. On dit Bembeya Jazz au reban. Le présentateur de ce jour-là, j'étais très heureux ces jours-ci de voir son fils revenu de Paris. C'était Mamadi Condé. Ah oui. Mamadi Condé, la Guinée a eu de grands hommes de culture. Ah oui. Ouais. Un très grand homme de culture C'était... qui avait épousé la Guadeloupéenne Maryse Condé, l'écrivaine. Ouais. Ouais. Donc, il était venu ici. Ouais. Voilà. Donc, quand Condé a présenté Bembeya dans le concert Regard sur le passé, ils ont applaudi par respect, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Donc, on ouvre le rideau, on dit Bembeya, à vous la parole. Donc, quand j'ai fini de déclamer l'introduction, et Demba, on s'était arrangé pour placer Demba au fond de la salle, pour qu'il sorte au milieu du peuple. Waouh. Un micro avec un Avec long fil. câble. Un long câble. Un long câble. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... voilà. pas d'électronique. Ainsi, Demba a émerveillé les gens en chantant du fond de la salle. Parce qu'après, Sékou le Gros, qui a déclamé l'introduction, le public a accordé l'attention. Et pendant les applaudissements, Demba entonne. Avec sa voix. Les gens se retournent, on voit. Encore des applaudissements. Donc Demba et le Bembeya captent l'attention du public avec les prouesses à la guitare de Sékou Yabaté, Diamond Finger. Le tour était joué. Très bien. Alors, nous sommes suffisamment bousculés, Bon, moi, je parce voudrais qu'on met juste poser- talon à l'oreille. Oui, que nous oui, sommes, mais il y a cette question-là. Alors, la question d'Emba... Le réalisateur doit nous excuser, hein, parce que c'est l'un de nous... Ah, vous hein. voulez qu'on viole la loi aujourd'hui? Oui, Allez-y, oui. allez-y. Oui, parce que l'un de vouloir un peu rêver un peu vos émotions en parlant de Aboubacar Dembo Camara, qui est quand même lead vocal du Bembeya Jazz. Oui. Dites-nous, après le résumé, qu'est-ce que la mort de Demba, qu'est-ce qu'il a été pour vous? Comment est-ce que Demba a été finalement détecté afin d'être le lead vocal du Bembeya Jazz? Bon, au temps colonial, toutes les écoles étaient nanties
des sections manuelles. Parce que les enseignants avaient perçu que tout le monde ne réussit pas par les études. Il y en a qui peuvent faire des travaux manuels. Donc, comment on appelle ça? C'est qu'on appelle les écoles professionnelles. Auprès de toutes les écoles, il y avait des sections manuelles. Ouais. Menuiserie, maçonnerie, charpente, ainsi de suite. Donc, Demba et Salifou étaient à l'école primaire de Kankan, sous la formation d'un menuisier du nom de Étienne Touré de Kissidougou, paix à leur âme. Donc, quand Bembeya, au retour d'une compétition en 1962 à Beila, est passé par Kankan, on a vu Étienne. Il dit, votre orchestre, ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai fini ma formation à Kankan ici, on m'affecte à Beila. Donc, préparez-vous à me recevoir. Ok, il vient. Donc, Étienne vient à Beila, laisse Demba et Salifou en formation à Kankan. Ils étaient certainement en deuxième, troisième année. Et quand ils ont fini leur formation à Kankan, ils sont venus à Beila rejoindre Étienne, leur professeur d'atelier. Et Étienne les met au travail. Il a constaté que sur l'établi qu'ils ont en faisant les travaux, eux, ils chantaient beaucoup plus qu'ils ne travaillaient. Alors, il vient dire à Sékou Diabaté, qui répétait tout seul au relais. Le relais, c'était le nom de l'hôtel de Beila à l'époque. Donc, il dit, voici deux jeunes que j'ai reçus de Kankan. Il dit, ils ont de la voix, hein, les deux là. Il dit, si vous pouvez les approcher, parce qu'on avait créé l'orchestre avec une femme. Il n'y avait pas de chanteur. Et la femme, Guéné, elle avait donné une si belle allure que ses parents ont craint qu'on ne la prenne définitivement comme musicienne. Un matin, on va demander où est Guéné. Guéné est parti au Libéria. Terminé. Donc, Étienne signale à Sékou, oui. Il dit, pour remplacer Guéné, j'ai deux jeunes qui ont la voix de Guéné. Il dit, si vous pouvez les approcher pour voir. Bon, sitôt dit, sitôt fait. Essaie de voir pendant la répétition. Sékou Diabaté, donc, nous propose de recruter Salifou Kaba, qui vient de décéder. Salifou Kaba, par honnêteté intellectuelle, dit, moi, je ne suis pas le chanteur. Hein. Dans notre petit groupe, c'est Demba le chanteur. Si vous me prenez, moi, je ne peux être que l'accompagnateur. Bon, Ashken Kaba, qui était le patron à l'époque, magasin témoin, c'est lui qui payait tout le monde. Il dit, tant qu'à faire, on engage les deux. C'est ainsi que Demba et Salifou, décembre 1962, ont été engagés dans le Bembeya Jazz National. Ah, donc Demba n'était pas au départ. Non, non. Ah, d'accord. Une question en lien avec la Constitution. Ouais. Aujourd'hui, il y a la Constitution qui prévoit des avantages pour des hommes comme vous, qui aviez, à un moment donné de l'histoire du pays, fourni beaucoup d'efforts et honoré d'ailleurs le pays à l'international. Aujourd'hui, on vous voit avec une médaille d'ailleurs pour reconnaître vos efforts. Oui. Quelles sont vos réactions? Bien, nous avons été agréablement surpris en 2010 lorsque le professeur Alpha Condé a été élu comme président. Donc, c'était tombé sur le 50e anniversaire de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Qui est devenu après l'UA, oui. Voilà. Donc, avec cet événement, Alpha a dit, l'OUA a noté 3 Guinéens célèbres au cours de 3 Guinéens célèbres qu'il faut, disons, honorer au cours des festivités du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Il dit, il y a
le président Ahmed Sékou Touré, il y a le secrétaire général Yalotelli, et il y a l'orchestre Bembeya Jazz. Donc, à la faveur de cette déclaration à Addis Abeba, tous les musiciens de Bembeya ont été décorés de la médaille d'officier de l'Ordre national du mérite. Tous ceux qui ont appartenu au Bembeya Jazz. On a ce décret encore. Et c'est après que ça a été renouvelé jusqu'au général président Mamadi Doumbouya, qui a cru devoir augmenter le grade des plus méritants dedans, le chef d'orchestre Sékou Diabaté et Sékou Lougro, qui ont été élevés au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite. D'accord. On aura l'occasion de vous réinviter dans cette émission, parce que ce que vous dites, c'est très important. La dernière question, doyen, aujourd'hui le thème pour célébrer les 67 ans de l'indépendance, s'inspirer du passé pour construire ensemble le futur. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit d'adresser mes chaleureuses félicitations à toute la jeunesse guinéenne, en commençant par le président Mamadi Doumbouya. Ahmed Sékou Touré, c'était toujours une affaire de jeunes. Ouais. A occupé le fauteuil de président à l'âge de 36 ans. Vous qui avez la mémoire fraîche encore, le président Mamadi Doumbouya, à quel âge? Hein? C'est un jeune. Ouais. Ouais. C'est toujours une affaire de jeunes. C'est pourquoi s'inspirer du passé pour construire ensemble le présent, ça a été un très bon thème. Et c'est extraordinaire. Et ça, non seulement ça coïncide avec l'inspiration que nous avons, parce que Bembeya est en répétition actuellement pour faire une tournée dans les régions pour pouvoir signifier aux gens la valeur de la culture. Ouais. Donc, c'est vous dire que nous sommes très, très, très heureux du thème choisi. Très bien. On remercie le Premier ministre qui ne cesse de nous encourager. On remercie tout le gouvernement qui vraiment est notre premier admirateur, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ouais, docteur Dans Vincent ça. Kourouma. Ouais. Dans ça, alors lui, quand il voit Sékou Lougro, il ne peut pas s'empêcher de mettre la main en poche, de me donner tout l'argent qu'il a. Très bien. Oui, il y a un autre aussi, comme Dr Dansa, qui vous admire, c'est M. Sékou Kourouma, qui nous écrit du côté de Beïla, et qui est très fier de savoir que tout a commencé du côté de Beïla. Il veut savoir qu'est-ce que Sékou Lougro veut qu'on retienne de lui demain. Bon, Sékou Lougro qu'on veut à sa mort dans quelques semaines. Non, non, on le souhaite encore dans plusieurs autres. Dieu est grand. Ouais. Ouais. Qu'on retienne qu'il a été un jeune patriote qui s'est battu pour le triomphe de la culture guinéenne. Parce que avant que Ahmed Sékou Touré n'interdise l'utilisation de la musique occidentale pour animer nos bals, avant cela, Sékou Lougro, disons, avait sensibilisé déjà ses camarades. Il dit, nous avons... Beïla est une région où il y a des rythmes extraordinaires. Le coucou. Pour être orchestre national, Bembeya a modernisé le coucou qu'on a présenté en compétition au Palais du Peuple. La permanence. La permanence, c'est là où il y a les archives actuellement. Là. Oui. C'était là-bas, la grande compétition. C'est là où Bembeya a présenté le coucou, folklore de Beïla. Il y avait le Yagba, folklore de Beïla. Et quand vous écoutez les premiers enregistrements de Bembeya, l'Amérique vient de nous envoyer une note de rappel. Les premiers enregistrements des orchestres guinéens, dont Bembeya Jazz, se trouvent encore à l'université du Maryland. Wow. Gardé par la voix de l'Amérique. Il faut envoyer une délégation pour chercher ça.
Bon, donc tout ça, ça veut dire que grâce à la culture, moi, dans l'aïeul, Kamanchekura Kamara était un chef de guerre dans la région du Konya, je me suis retrouvé musicien, pas parce que... Vous êtes d'une famille de griots. Voilà. Et il y a quelque chose de très important. Quand on répétait la dernière séance de répétition de Regard sur le passé, à la salle 220 du Palais du Peuple, là, Sori Kanya avait écouté, qui était sur le podium avec son ensemble, il répétait, et ils ont entendu les sons de la répétition du concert. Kanya est monté tranquillement, s'arrêter à la porte, écouter. Et Demba n'était pas chaud pour rentrer dans le concert. Il dit parce qu'il n'est pas griot. Donc, la partie où on dit Allah Soumaya, Alufoli, Masumani Keba. Bembeya Foli Lalou. Non, nous on disait la Guinée Foli Lalou. Ah, ok. Quand Ya qui avait été intéressé, c'est en ce moment qu'il a ouvert la porte, rentré et tombé sur ce strophe-là. Ouais. Allah Soumaya, Alufoli, Masumani Keba. Bembeya Foli Lalou. Il dit Alia Fo Bembeya Foli Lalou parce que c'est de vous qu'il s'agit. Okay. Alba Salomé ou le photon. Voilà. Wow, très bien. Merci donc doyen Elhadj Sékou Kamara, Sékou le Gros, donc témoin de l'histoire. Et voilà, donc nous sommes très bien servis. On espère bien qu'on aura d'autres opportunités. On le fera d'ailleurs très très bientôt parce que la radio et la télé c'est l'heure. Malheureusement, on n'a pas eu le temps suffisant, mais on aura d'autres opportunités de le faire. Avec lui, donc nous avons parlé donc de l'histoire de la Guinée, un acteur culturel de premier rang aux premières heures de l'indépendance de la Guinée. Merci à tous ceux qui sont restés à l'écoute de cette émission sur la radio, mais aussi ceux qui nous ont regardés à la télévision parlementaire. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.